coucou par ici, je vous fais une nouvelle vidéo de messages de femmes. Messages par une femme, pour les femmes et pour les hommes curieux. Cette vidéo, j'ai envie de la faire sur la thématique du toucher, l'importance du toucher. Pourquoi est-ce que cette thématique m'est venue? Tout simplement dans le taoïsme, dans les pratiques taoïstes que j'ai mis en place dans ma vie, le toucher a une place super importante. Les taoïstes passent beaucoup de temps à se toucher, beaucoup de temps à se faire des automassages pour des raisons diverses et variées dont je vais vous parler. Et puis là, il y a une demi-heure à peu près, je faisais des petites papouilles à ma nièce et j'ai vu à quel point dès le moment où il y avait ce toucher très doux, rempli d'amour qui était fait, et ben tout de suite, il n'y avait plus un mot qui sortait de sa bouche, elle était vraiment dans l'accueil de ce qui se passait. Et puis surtout, je voyais la chair de poule partout sur son corps et j'ai trouvé ça assez incroyable. Bref, tout ça pour vous dire, le toucher. Le toucher, je dirais qu'il est assez tabou dans notre société. C'est-à-dire que si je vais dire là comme ça, moi j'adore me toucher, tout de suite, les gens vont avoir cette connotation sexuelle. Voilà, c'est quasiment immédiat, ça va faire rire, ça va faire sourire, ça va pouvoir gêner aussi certaines personnes. Et donc, cette vidéo, elle a pour but de vous montrer un petit peu à quel point c'est important et surtout d'essayer de vous faire comprendre peut-être pourquoi est-ce que on ne le fait pas assez dans notre société. Donc, le toucher, c'est vraiment quelque chose qui est très primaire. C'est-à-dire que ils l'ont prouvé par des études scientifiques que si jamais un enfant n'avait aucun contact physique, tout simplement, il se laissait mourir. Voilà, un enfant, un animal, puisque bien évidemment, ça a été fait à la fois chez les animaux, mais aussi chez les enfants, ces études-là, donc des enfants se laissaient mourir. Donc il y a vraiment cette notion d'être touché, de se sentir protégé. Et puis le toucher, ça vient aussi donner énormément d'hormones du bonheur. C'est-à-dire que quand on est touché, tout de suite, le corps va réagir. Les terminaisons nerveuses de notre peau vont réagir immédiatement et vont envoyer au cerveau un message de ça me fait du bien, ça me fait plaisir, et en général, tout le corps va vraiment se sentir vraiment très bien. Même si, on va dire, le toucher est uniquement, par exemple, sur l'avant-bras ou sur la main, tout le corps va ressentir du plaisir. Donc, les taoïstes se touchent énormément. Pourquoi? Parce que, déjà, tout simplement, le toucher, ça nous permet de venir découvrir notre corps. Si jamais on se touche jamais, et du coup aussi si on n'est pas touché ou très peu touché, comment est-ce qu'on peut connaître son corps? Parce que regarder le corps ne nous donne pas toutes les informations dont on a besoin. Par exemple, moi je sais que je m'étais jamais rendu compte que j'avais des soucis au niveau digestif, que j'avais des douleurs au niveau du ventre, et que quand j'ai commencé à recevoir des massages qu'on appelle Chinetsang, donc des massages énergétiques du ventre, que j'ai réalisé les tensions qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on me touchait à certains endroits du ventre et des fois la douleur était presque insupportable. Et d'apparence, oui, on peut voir que son ventre est ballonné, ou on peut le voir un peu bouger, on peut sentir qu'il y a des choses qui bougent, mais globalement, est-ce que vous êtes déjà allé vous toucher le ventre? Je pense pas. Éventuellement poser les mains dessus, appuyer si un endroit nous fait mal, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on va faire naturellement. Donc le toucher, ça vient vraiment nous apporter cette compréhension du corps. Déjà, ça vient nous reconnecter à notre corps. Parce que tout simplement, on lui dit, tiens, je vais prendre 1 minute, 2 minutes, 5 minutes pour me connecter à toi. Alors, on peut faire ça avec une seule partie du corps, on peut faire ça avec tout le corps, mais voilà, il y a déjà cette notion de reconnexion qui est super importante. Et puis aussi, j'ai réalisé, de par les séances d'énergétique que je fais, ou l'époque où je faisais des Chinetsang, qu'il y a énormément de personnes qui ne vont plus toucher certaines zones du corps, et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est parce que ces zones-là, soit elles ont été douloureuses, soit elles ont vécu quelque chose de douloureux, soit on s'en est déconnecté, quelle que soit la raison. Et donc le fait d'aller tout simplement remettre du contact par ici va libérer énormément d'émotions. Le ventre, le bassin, la poitrine et puis tout ce qui touche les organes sexuels aussi, c'est vraiment des zones qu'on a tendance à oublier, notamment lorsqu'on a vécu des choses difficiles ou qu'on n'accepte pas son corps. Voilà, tout simplement. Donc les taoïstes viennent se toucher déjà pour recréer une connexion avec le corps qui est vraiment notre enveloppe. C'est-à-dire que énormément de gens vivent toute leur vie ou une partie de leur vie en étant déconnectés de leur corps, en ne l'acceptant pas. Le toucher fait partie d'une des thérapies qu'on peut mettre en place. Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire soit avec soi-même, donc c'est quand même super chouette de pouvoir le faire n'importe quand, pour venir se reconnecter et commencer à accepter son corps.
Il y a aussi tout l'aspect d'aller voir où est-ce qu'il y a des tensions. C'est-à-dire que dans les automassages, on va suivre les lignes des méridiens, donc les lignes énergétiques, et puis on va venir avec des mouvements, des petits mouvements de cercle, sentir qu'il y a des endroits où, ok, là, ce point-là, c'est un peu douloureux. Et c'est tout le travail d'acupressure qu'on peut trouver donc dans certains massages, notamment le shiatsu, le massage chinois. Mais bon, dans plein d'autres massages aussi, mais voilà, qui vont vraiment avoir pour but de venir appuyer sur les points un peu plus douloureux, parce que si c'est douloureux, c'est qu'il y a une stagnation d'énergie, une stagnation de toxines, qui ont créé du coup une tension physique. Donc il y a vraiment tout ce travail d'aller trouver les points où il y a des tensions. Ça, c'est très important, et en fait, en général, quand on ressent une tension sans avoir à la toucher, on va souvent faire ça au niveau du dos, au niveau des épaules, c'est déjà que la tension, elle est bien installée. Donc plus on va se masser un peu tous les jours, moins on va laisser le temps aux tensions de venir s'accumuler. Voilà. Donc il y a vraiment toute cette partie énergétique du toucher. Ensuite, l'autre aspect qui vient se mettre ici, c'est vraiment en lien, donc là on l'a beaucoup travaillé dans le Tao de la femme, et ça se travaille aussi dans le Tao de l'homme, ça va être utiliser le toucher pour créer de l'énergie qui va ensuite pouvoir bénéficier tout le corps. Et ici, donc dans le Tao de la femme et dans le Tao de l'homme, on vient utiliser ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle qui peut être en lien avec la sexualité, mais pas toujours, n'a pas à être en lien avec la sexualité, c'est vraiment cette énergie créatrice. L'énergie sexuelle, c'est celle qui va venir, qui peut nous permettre de créer la vie si on le souhaite. Donc vous imaginez à quel point cette énergie, elle est puissante. Si elle a la possibilité de créer la vie, on peut aussi l'utiliser lorsqu'on ne souhaite pas créer la vie pour venir nous guérir nous-mêmes et nous faire du bien. Donc notamment, dans le Tao de la femme, on va travailler tout ce qui est le massage des seins, massage de la poitrine. Déjà, pour venir nous reconnecter à cette partie de notre corps qui est souvent oubliée, ou qu'on n'aime pas, ou voilà, quelle que soit la raison en tout cas, mais c'est assez rare qu'on prenne 5 minutes par jour, même 10 minutes par semaine pour venir toucher sa poitrine. Donc déjà, c'est très bon à faire pour tout ce qui touche au dépistage, donc voir si jamais il y a des endroits où c'est un peu plus dur, un peu plus douloureux, mais c'est aussi puissant. Pourquoi ? Au-delà du côté plaisir du massage de la poitrine, lorsqu'on masse la poitrine, notamment lorsqu'on masse les tétons, c'est un lien direct avec nos ovaires. Il y a un lien énergétique direct avec nos ovaires. Donc quand on vient activer cette énergie au niveau de la poitrine, ça vient activer l'énergie aussi au niveau de nos ovaires. Et nos ovaires, c'est vraiment la glande créatrice par excellence. C'est la glande qui peut créer la vie. Donc quand on vient activer cette énergie-là, donc après c'est toutes les pratiques taoïstes, donc c'est vaste, je ne pourrais pas le faire en une vidéo, mais cette énergie-là, ensuite on peut s'en servir pour venir nourrir nos organes avec cette énergie-là, nous guérir certains endroits où il y a un manque de quelque chose ou un trop-plein de quelque chose. Donc c'est une énergie très guérisseuse. Voilà. Pourquoi est-ce que on peut avoir des difficultés avec cette notion du toucher ? Déjà, il faut savoir en tout cas ici en France, on porte beaucoup de mémoire en lien avec la religion judéo-chrétienne. Cette religion-là, en tout cas depuis des milliers d'années, est venue rendre le corps totalement tabou. Le corps, c'était vraiment un peu le diable, quoi. C'est-à-dire que le corps et encore plus le plaisir, et encore plus le plaisir sexuel, était vraiment associé à tout ce qui est vraiment le diable. Il faut pas le faire, quoi. Donc du coup, on s'est déconnecté de notre corps. Donc déconnexion du corps veut dire aussi, on ne va pas le toucher. Et on ne va pas toucher des endroits qui peuvent nous faire plaisir, donc notamment la poitrine, tout ce qui est la zone du bas-ventre, la zone de la vulve. On ne va pas aller toucher ces choses-là parce que c'est sale. Voilà. Donc déjà, on porte énormément de mémoire en lien avec ça. Donc ces mémoires-là, elles sont ici, elles sont ancrées dans nos tissus qui nous disent non, il faut pas se toucher, c'est pas bien. Il faut pas qu'il y ait du plaisir, c'est pas bien. Donc en général, si c'est difficile pour nous cette idée de venir se toucher ou d'accepter d'être touché par quelqu'un d'autre, ça peut être lié à des mémoires qu'on porte, justement, comme celle-ci. Et je sais que moi, ça a été un travail que j'ai dû faire, justement, d'aller libérer ce poids de le plaisir, le toucher, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas accepter. Voilà, donc ça déjà il y a cette première chose là. Ensuite ça peut être dû à est-ce qu'on a été touché par nos parents, est-ce qu'il y a eu beaucoup de contact physique, est-ce qu'on nous a beaucoup pris dans nos bras, est-ce que le contact physique était quelque chose de normal, de bienveillant, de respectueux ou pas.
Donc ça peut expliquer aussi pourquoi on aime ou on n'aime pas, où on a ou on n'a pas envie de venir se toucher. Et puis ensuite, il y a aussi ce qu'on a vécu. Si on a vécu des abus, si on a vécu des moments où notre corps, l'intégrité de notre corps a été mise à mal, a été vraiment, on lui a totalement manqué de respect, et bien ça vient aussi refermer. Ça vient refermer notre envie d'être touché. Donc du coup, toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, bien évidemment, et dans lesquelles je vous encourage à travailler. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le toucher, c'est l'acceptation de notre corps tel qu'il est. Et puis, c'est aussi le plaisir. Le but du toucher, et en fait, on le sent, hein, donc c'est de venir nous faire des frissons. Tout de suite, la chair de poule qui se met en place, ça vient nous apporter beaucoup de plaisir. Qui n'a pas du plaisir sexuel, encore une fois. Le but, c'est vraiment de venir séparer les deux. Donc ce que je peux vous inviter à faire aussi, parce que ce qui se passe, c'est que comme on n'a peut-être pas nécessairement eu l'habitude de le faire, on ne sait pas trop les endroits où ça nous fait du bien, les endroits où c'est agréable. Et puis pour certaines personnes aussi, il y a des endroits qui sont peut-être agréables chez les 75% de la population, et chez eux, c'est pas du tout agréable. Et je l'ai bien vu lors du stage de Tao de la femme, il y a des femmes pour qui, par exemple, le massage de la poitrine, elles ressentaient rien du tout. Et c'est totalement ok de se rendre compte de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que des zones qui n'ont pas été touchées ou qui renferment un trauma ou des blessures, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles appartiennent à nos ancêtres, hein, bien évidemment, ce sont des zones où peut-être que les connexions, les terminaisons nerveuses se sont un petit peu renfermées. Voilà, elles sont endormies. Donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est de trouver un endroit, de prendre, voilà, vous prenez 5, 10, 15 minutes, vous mettez une musique que vous aimez bien, un peu dansant, enfin voilà, vous créez un moment rien que pour vous, et d'essayer de trouver une zone où ça vous fait du bien. Voilà, ou juste vous dites, ah tiens, là, ça me fait des petits frissons. Et puis de continuer jusqu'à trouver une zone où là, ça ne vous fait plus rien. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est qu'il faut aller balayer. Il faut aller balayer de la zone où vous sentez quelque chose vers la zone où vous ne sentez rien. Un peu comme pour dire, tiens, toi là, les petites terminaisons nerveuses, vous sentez des choses, là, vous ne sentez rien. Parlez-leur à ces zones-là. Dites-leur à quel point ça fait du bien, dites-leur à quel point il faut qu'elles se réveillent. Et plus vous allez faire ça, plus ça va commencer à réveiller les terminaisons nerveuses un petit peu partout. Donc il n'y a pas de honte à se dire, tiens, moi, ça me fait pas du tout plaisir quand on me fait des papouilles, ça me fait pas du tout plaisir quand je me touche au niveau des cuisses, au niveau de la poitrine. C'est de vous dire, tiens, et si j'essayais d'aller réveiller ces zones-là de mon corps. Et c'est vraiment vous qui pouvez le faire, mais ça peut être aussi un partenaire ou une partenaire qui peut le faire, bien évidemment. Ou un ami ou une amie, enfin voilà, qui vous voulez, avec qui c'est ok en fait d'avoir ce contact physique, et tout simplement de venir réveiller vous-même et de venir balayer des zones où vous sentez quelque chose aux zones où vous ne sentez pas grand-chose, pour venir réveiller ces terminaisons nerveuses jusqu'à arriver à un moment où votre corps en entier sera une grosse terminaison nerveuse qui ressentira du plaisir. Voilà. Ça permet aussi d'apprendre à connaître ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc pour tout ce qui touche ensuite aux relations sentimentales ou aux relations sexuelles, ça vient beaucoup nous aider parce que on va pouvoir dire, non, moi là clairement ça me fait rien du tout. Or, si on veut que notre corps soit préparé pour accueillir l'autre personne, il faut qu'il y ait eu cette notion de plaisir, c'est parce qu'aussi ça vient apporter de la détente. Il y a un moment où on nous fait des papouilles et qu'on adore ça, c'est comme si on pouvait s'endormir. Donc cette détente, elle va pouvoir nous permettre d'être beaucoup plus ouverte physiquement à recevoir notre partenaire. Voilà. Donc il y a aussi cette notion d'ouverture et de détente, donc de yin, qui permet ensuite d'accueillir le yang qui est en lien avec un acte sexuel. Voilà. Je crois que ça fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être questionné. Je serais ravie d'avoir vos retours, en tout cas. N'hésitez pas à vous demander, tiens, est-ce que pour moi c'est ok de me toucher ? Est-ce que je le fais régulièrement ? Et on ne parle pas juste de se mettre de la crème pendant 5 secondes, on parle de vraiment prendre le temps, de choisir, pourquoi pas, tiens, une main, vous mettez une huile que vous aimez, beaucoup, qui sent super bon. Puis vous allez prendre 10 minutes avec votre main, vous fermez vos yeux et vous allez toucher les moindres recoins, sentir les endroits où c'est plus sensible que d'autres. Vous pouvez prendre les oreilles, vous pouvez prendre le visage, la poitrine, le ventre, ce que vous voulez. De vous entraîner, de voir ce que ça donne. Voilà. Et puis si jamais pour vous c'est plutôt compliqué, d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que pour vous c'est compliqué ? Donc n'hésitez pas à me partager du coup quelle est votre relation avec le toucher. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous la regarderez. À bientôt.